Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on vous montre comment faire un flan caramel ou on appelle aussi une crème caramel. Le flan caramel, c'est un dessert français que les Vietnamiens ont su adapter à leur goût et vous allez voir tantôt quand on va voir les ingrédients, qu'est-ce que je veux dire par là. On va commencer par casser 2 œufs. Je me reprends. On va casser 2 œufs. Vous allez voir dans mes vidéos, j'ai de la misère. Je dis souvent œuf au lieu de œufs. Fait que 2 œufs. Et ceux-là, on va les utiliser au complet, le jaune et le blanc. Et on va en casser 2 autres et on va seulement utiliser les jaunes. Dans nos œufs, on va mettre 6 cuillères à table de sucre. Et on va juste tout mélanger pour faire dissoudre le sucre. On va mélanger pour ne plus avoir de gros morceaux de blanc d'œuf comme ça. Quand c'est bien mélangé, on met ça de côté. Le prochain ingrédient, ça va être 450 ml de lait 2%. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon lait comme ça dans une tasse à mesurer. Et on a besoin de 50 ml de lait condensé sucré. Fait que tout ce que je fais, c'est que je vais venir remplir mon lait condensé jusqu'à temps que j'arrive à 500. 450 plus 50, ça fait 500 ml. Et oui, c'est ça l'ingrédient spécial qui fait que c'est un peu plus vietnamien. Les Vietnamiens aiment bien mettre du lait condensé sucré dans plein de choses. Mais là, un coup que le lait condensé est dans le lait 2%, on vient juste le mélanger un petit peu parce que si on vient verser ça dans nos œufs, tout le lait condensé, il va rester dans le fond. On va juste le brasser. Un coup que le lait et le lait condensé sont combinés, on vient le verser tranquillement tout en mélangeant les œufs. À ça, on va venir ajouter 1 cuillère à thé d'essence de vanille. Et on va mettre une pincée de sel. Un coup que notre mélange est bien mixé, on va le remettre dans la tasse à mesurer que je viens tout juste de rincer, mais on va le passer dans une passoire pour enlever les petits grumeaux. Et là, on va mettre ça de côté le temps de préparer notre caramel. Pour le caramel, on va avoir besoin de 2 tiers de tasse de sucre qu'on va venir mettre dans notre petit chaudron. Et on va avoir besoin de 1 tiers de tasse d'eau. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dissoudre notre sucre en premier. À cette étape-ci, on peut mettre un ustensile dedans sans problème. Quand notre sucre va être dissous, on va simplement venir mettre le couvercle et on va laisser l'eau s'évaporer tranquillement. Au bout de 15-20 minutes, je dirais, le sucre va commencer à brunir légèrement. À cette étape-là, on peut enlever le couvercle et faire des petits mouvements circulaires avec le chaudron. Là, il ne faut vraiment pas mettre d'ustensile parce qu'il y a un risque que ça cristallise. Et là, il faut faire attention parce que quand on arrive proche de la couleur de caramel qu'on aime, il faut tout de suite le sortir et le mettre dans les ramequins parce que juste le temps de le verser dans les ramequins, le caramel va continuer de cuire et de foncir. Essayez pas de tout remplir vos bols pour après venir les tourner parce que le sucre va déjà avoir durci. Fait que faites un bol à la fois. Et là, s'il vous reste du caramel, vous pouvez attendre qu'il durcisse juste un petit peu parce que là, il est ultra chaud, vraiment liquide. Mais quand il va avoir juste commencé un petit peu à durcir, on peut venir le prendre et faire des formes sur un papier parchemin. Vous pouvez vous faire des belles décorations pour vos flans. Et là, on va placer nos 6 ramequins dans un Pyrex ou n'importe quel autre type de plat qui va aller au four. Le plat, il a besoin d'être assez haut parce qu'on va devoir mettre de l'eau bouillante à la moitié des ramequins. On vient verser notre mélange à flan également dans les 6 ramequins. Fait que là, je vais amener ça sur le bord du four pour remplir l'eau. Ensuite, on va allumer le four à 275 degrés Fahrenheit et on va laisser ça chauffer pendant entre 1 heure et 1h10. Ça varie un petit peu selon les fours. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va recouvrir le dessus avec un papier d'aluminium, juste pour empêcher que le dessus de nos flans s'assèche. Si je les brasse un petit peu puis le milieu a encore l'air un peu trop liquide, je vais les remettre pour 5 à 10 minutes encore. Si je les brasse puis que le milieu a l'air d'avoir pris, c'est sûr que ça va bouger un petit peu, mais si ça a l'air un petit peu solide, là, je peux les sortir. Quand nos flans vont être cuits, on a juste besoin de les sortir de l'eau. On va les laisser tempérer sur le four. Quand ils vont avoir assez refroidi, là, on va pouvoir mettre
une pellicule de plastique sur le dessus de chacun des ramequins et les laisser au frigo minimum 3 heures, mais idéalement, si vous pouvez les laisser 12 heures, ils vont prendre beaucoup mieux. Et là, nos flancs sont prêts, sont assez refroidis. On peut maintenant les démouler. Fait que là, on vient juste glisser un couteau sur le rebord et on vient tourner notre petit bol. On essaie de ne pas trop bouger le couteau pour ne pas faire une grosse encoche. Là, on vient mettre une assiette sur le dessus et on tourne et on vient juste shaker un petit peu pour le décoller du ramequin. Et avec les petites formes de sucre qu'on a faites tantôt, on peut venir le piquer sur notre flanc pour faire une belle petite décoration. Et là, on va goûter. C'est vraiment onctueux, là. Oh, ça goûte le bonheur. Si vous avez aimé cette recette-là et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez avoir la recette écrite pour le flan caramel, comme toujours, ça va être dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!